Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'épisode spécial de One Piece Fan Letter. Et ça va spoiler à sec, donc si vous n'êtes pas à jour, barrez-vous, parce que je vais pas prendre de gants. Ce dernier, bien que non canon, a réussi l'exploit de se hisser en deuxième position des animés les mieux notés de tous les temps. Masterclass? On va débriefer tout ça, mais juste après le générique. Basé sur un livre intitulé One Piece Novel Straw Hat Stories, merci pour l'accent, qui est un recueil d'histoires courtes racontant le point de vue des persos random après la guerre au sommet. Et c'est justement là que l'épisode démarre. Nous avons un résumé avec quelques séquences à l'animé bien nerveuses de l'arc Marineford avec la guerre au sommet. En parallèle, nous apercevons 5 personnages que nous allons suivre plus ou moins de près ou de loin. L'héroïne, dont il me semble que le nom n'est jamais cité, les 2 fils du maraîcher qui sont soldats dans la marine, la vendeuse d'un kiosque à journaux et un haut gradé de la marine surnommé le démon à crête. Dans les grandes lignes, l'histoire tient dans une boîte d'allumettes, vraiment, mais ça fait le taf en 24 minutes. La jeune fille de 15 ans, commençons par elle. Elle est fan de Nami. Elle l'idolâtre car cette dernière réussit à vivre sa vie et des aventures palpitantes malgré son absence de force ou de pouvoir lié à un fruit du démon. C'est au contraire grâce à sa malice et à sa sagacité qu'elle a réussi à tirer son épingle du jeu. La demoiselle lui écrit donc une lettre qu'elle souhaite lui remettre car elle s'identifie à elle. Néanmoins, cette jeune fille a été suffisamment observatrice et maligne pour décrypter le code que Luffy avait laissé avant l'ellipse, le fameux 3D barré 2Y. Bon, malgré une justification totalement alambiquée, c'est perché. La meuf croit que Luffy s'est basé sur le cycle de Ponte des Limaces. Enfin, il y a un délire comme ça, on la laisse délirer. Mais bon, elle a quand même capté qu'il y aura un rendez-vous. Bien évidemment, qui dit lettre dit trope scénaristique et forcément vol ou échange de lettres. C'est là qu'intervient le cadet des fils du maraîcher, un soldat pédant qui s'éclate à rabaisser constamment son frère aîné. Il se voit remettre la carte nécessaire au bon fonctionnement d'une arme anti-pirate, dont on s'en bat royalement les steaks, vraiment, parce que cette arme, spoiler, on ne la verra jamais en action. Il va percuter la jeune fille et récupérer sa lettre par erreur. Cette dernière en aura néanmoins conscience car elle le verra faire. Rien de notable sur la vendeuse du kiosque, si ce n'est qu'elle est fan de Soul King, j'ai nommé notre ami Brook. Le démon à la crête, quant à lui, est assez anecdotique, également. Seul fait notable, et assez drôle, ou totalement creepy, c'est vous qui voyez. Il est totalement dingue de Chopper derrière ses airs de machine de guerre. Venons-en à l'aîné des fils du maraîcher. À mon sens, c'est lui le plus intéressant. Malgré le fait qu'il se fasse troll constamment par son petit frère qui est monté en grade avant lui, et qui se fait un plaisir de lui dire qu'il n'est pas dégourdi, il ne peut totalement le détester car il reste son frère malgré tout. Durant la guerre au sommet, il va être aidé par Luffy à sauver son frère, et ironiquement, il le verra perdre son frère Ace au point ardent devant lui. Il va dès lors, et malgré les directives de l'arrêté imposées par la marine, lui vouer une grande admiration. Au final, et malgré de pseudo-péripéties, la jeune fille récupère une lettre dans la besace du cadet et la déchire pour empêcher l'utilisation de la carte de l'arme anti-pirate. Il se trouvera qu'il s'agissait en fait de sa propre lettre qu'elle n'aura jamais pu délivrer à son idole, mais qu'importe. Elle apercevra Nami et les chapeaux de paille s'enfuir des Sabaody grâce à son intervention dont ils n'auront jamais conscience. Et lorsqu'un soldat lui dira que son geste est passible de la cour martiale, elle va lui répondre qu'elle a simplement déchiré sa propre lettre, une lettre de fan. Bon, l'analyse sera brève, j'ai bien aimé, c'était sympa, mais c'était juste sympa. Pour moi, pas de quoi parler de masterclass, ce serait exagéré. Attention, je dénigre pas non plus. L'épisode propose une histoire sous un prisme différent, de manière assez originale. On va se baser sur le point de vue des randoms. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière l'histoire, voir l'envers du décor. Et ça, c'est intéressant. Seul bémol, tout le côté répercussion de la guerre au sommet qu'il peut y avoir sur les petites gens, la perte d'un proche, etc., c'est vraiment trop survolé. Le côté petite fille ensuite qui est fan d'une femme badass qui l'a fait rêver et qui s'identifie à elle, ça a été trop vu, trop fait. Franchement, c'était pas ouf de ce côté-là en tout cas pour ma part.
j'ai pas vraiment apprécié. Je me suis même fait chier, on peut dire ça. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'humour propre à One Piece, ce côté, le contraste que ça apporte. Notamment, j'ai adoré le passage, le comique de répétition, où on voit Zoro d'abord tabasser les soifards là dans le bar, et Sanji qui en remet une couche derrière lorsqu'il se fait troll par les soulards. Ça, c'était génial. J'ai également beaucoup apprécié le contraste de la machine de guerre, là, le démon à crête, qui est totalement fou de Chopper, mais ça, c'était génial. Plus profond, la relation entre les deux frères. Ça, c'était vraiment bien fait, puisqu'on a un frère cadet qui rabaisse constamment son frère aîné, et le frère aîné, malgré tout, on voit la relation, tout ce complexe et tout ce qui se passe dans sa tête, en fait. Et c'est plutôt bien fait. Cette relation, et notamment le parallèle tragique avec Luffy et Ace, puisque Luffy, contrairement à ce frère aîné, va lui perdre son frère. Globalement, beaucoup de positifs donc, mais selon moi, l'animation n'est pas au rendez-vous. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces gens dans les boulots qui brassent constamment de l'air, histoire de montrer qu'ils font quelque chose. Pour moi, c'est totalement ça. On nous montre beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, au détriment de la qualité du dessin et des décors. Faites des arrêts sur image et vous verrez quand même que c'est assez choquant parfois. Honnêtement, ce n'est pas au niveau d'un épisode de One Piece selon moi. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, mais ça n'engage que moi. Vous avez le droit d'avoir aimé, totalement. Mais ça n'a pas été mon cas. En tout cas, de ce point de vue-là. L'histoire, c'est autre chose. L'histoire était fun. Et c'est d'autant plus frappant au niveau de l'animation que ça crée vraiment une cassure. L'épisode n'est pas homogène dans l'animation, selon moi. Pour conclure, les Genin, j'ai passé un bon moment. C'était sympa. J'ai souri. Mais cet épisode, je l'oublierai tôt ou tard. Il ne restera pas dans les annales, selon moi, si ce n'est pour le fait que c'est le deuxième épisode, tout animé confondu, le mieux noté de tous les temps. Mais bon, c'est un fait intéressant, légitime, pas forcément selon moi, mais on a le droit d'avoir aimé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez apprécié cette petite review. C'était le point de vue de l'ermite, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec. Tout c'est, si vous m'en parlez en commentaire, d'être constructif, de me dire pourquoi vous avez aimé. Ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine, un grand merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. On continue de grandir, c'est génial, c'est vraiment au top. Continuez, restez curieux, construisons notre légende. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!